Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un motif au raccord. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré comment réaliser un petit flou artistique, déformer son image, etc. Là, je vais me dupliquer plein de fois ma fleur. Hop, je vais me la mettre en plusieurs fois. Alors, je vais euh, bien sûr me la placer en grand, en petit, etc. Pour, je peux même me la décaler s'il faut. Hop, je l'ai une fois en grand. Je vais la voir en petit ici. Alors le tout, c'est de combler un peu le blanc qu'on a. On peut jouer avec les axes horizontaux et verticaux, bien sûr. Hop, je vais me la mettre là. Celle-ci, me la mettre là. Hop, celle-ci, la voir ici. Celle-ci, la voir en grand, mais opposé également. Je peux même encore jouer sur la proportion. Tac, voilà. Et là, en fait, si vous n'avez pas vos règles, vous faites bien sûr l'affichage des règles, je vais me poser mes règles autour de mon calque. Alors, pour les tirer, tout simplement, vous allez cliquer sur votre règle et tirer et l'amener autour de votre règle. Et là, je vais agrandir mon espace de travail. Je vais utiliser l'outil de recadrage et je vais agrandir mon espace. C'est grand, hein, comme ceci. Hop, voilà, à peu près là. Et à peu près là. Et pour pas avoir ce côté blanc dans, dans mon image, quand je vais la dupliquer, il va falloir que je joue sur mettre un motif au raccord. Alors pour cela, je vais déjà dupliquer, par exemple, cette rose-là, la mettre ici. Et vous voyez elle dépasse de ma règle. Je vais m'en dupliquer une autre, ici, et ça dépasse de ma règle. Là également, je vais m'en dupliquer une. Et je vais m'en dupliquer une, sans doute. Alors, celle-ci va se dupliquer par là. Hop, hop. Voilà, je vais jouer vraiment comme ça et comme ça. Alors, pour être au raccord, tout simplement, vous allez cliquer sur une de vos fleurs, la dupliquer. Vous voyez, elle apparaît ici et elle est déjà présélectionnée. Vous allez maintenant faire un CTRL-T et vous allez cliquer sur le petit triangle qui se trouve en haut, ici. Alors, votre axe X, c'est à l'horizontale et votre Y, c'est à la verticale. Ici, je la veux sur mon axe horizontal, donc je vais lui dire que je veux la décaler de 32 centimètres. Alors, là, c'est dépassé de l'image, donc je fais moins 32 centimètres. Et du coup, elle sera bien découpée et au bon endroit quand elle sera dupliquée. Et je fais OK. Terminé. Pareil pour ces deux fleurs. Donc alors là, je peux directement les sectionner les deux, dupliquer le calque, faire un CTRL-T. Et là, je les veux sur la hauteur. Alors là, hop, pardon, ça va être ici. On va revenir en arrière. C'est moi qui me suis trompé. CTRL-T. Alors, il va falloir mettre moins 32 sur l'axe Y. Et vous voyez, elle se retrouve dupliquée. Une fois que j'ai mon ensemble qui est prêt à être travaillé, tout simplement, je vais faire mon cadre de sélection, vous le tirez dans votre carré, qui fait généralement du 32 par 32, votre carré, et là, je vais utiliser mon outil de recadrage. Et je mets
entrée, terminé. Et ici, je fais un rectangle de sélection, ou alors je peux sélectionner tous mes calques, rectangle de sélection, et je fais un édition, utiliser comme motif. Et là, je peux la nommer motif rose au raccord. Obligatoirement, il va se mettre dans ma bibliothèque de motifs. Et regardez maintenant, quand je vais tirer sur une page A4 par exemple, et je vais remplir l'ensemble, mon motif se met du coup au raccord. Vous voyez, il est bien dupliqué. Alors j'ai cette petite ligne bien sûr, mais ça c'est à vous de remplir pour pas que ça fasse des gros blocs. Pour changer la direction de son motif, tout simplement, une fois qu'on a créé son motif, vous cliquez ici sur votre motif, vous pouvez choisir l'échelle, hop, comme ceci, la diminuer, et choisir l'angle pour créer une autre dynamique à votre motif. Et ensuite, je fais entrer. Et je peux même, du coup, l'enregistrer comme un nouveau motif.